Imagine un train qui glisse silencieusement au-dessus d'une immense savane africaine, comme s'il flottait dans les airs. Sous lui, des lions se déplacent lentement, des éléphants traversent des plaines infinies et la nature suit son cours sans même être perturbée. Ce train ne coupe pas le paysage, il le survole. Il traverse des rivières, des vallées et même des parcs nationaux sans jamais toucher le sol protégé. Dès les premières secondes, tu comprends que ce n'est pas un projet ordinaire. Et si tu aimes découvrir les projets les plus incroyables du monde, alors prends une seconde maintenant pour t'abonner, liker la vidéo et activer les notifications parce que ce que tu vas découvrir va complètement changer ta façon de voir les infrastructures modernes. Ce que tu regardes ici, c'est l'un des projets les plus impressionnants jamais réalisés en Afrique. Une ligne ferroviaire longue de près de 500 km, construite en moins de 3 ans, pour un coût de près de 3,8 milliards de dollars. Et ce qui rend ce projet encore plus fascinant, c'est que presque chaque élément, des rails en acier jusqu'aux trains eux-mêmes, a été conçu et fourni par la Chine. Mais avant de comprendre comment tout cela a été construit, il faut comprendre pourquoi ce projet était absolument nécessaire. Parce que cette histoire ne parle pas seulement de béton et d'acier. Elle parle d'un pays qui avait désespérément besoin de transformation et d'une puissance mondiale qui a vu une opportunité là où d'autres hésitaient. Le Kenya, situé en Afrique de l'Est, possède une capitale dynamique appelée Nairobi. C'est un centre majeur pour le commerce, la technologie et les relations internationales. Sur la côte, le long de l'océan Indien, se trouve Mombasa, l'un des ports les plus importants du continent africain. Chaque jour, d'énormes cargos y déchargent des marchandises destinées, non seulement au Kenya, mais aussi à des pays enclavés comme l'Ouganda, le Rwanda ou encore le Soudan du Sud. Mais il y avait un énorme problème. Transporter ces marchandises de Mombasa à Nairobi, une distance d'environ 500 km, était extrêmement difficile. L'ancienne ligne ferroviaire, construite à l'époque coloniale par les Britanniques il y a plus d'un siècle, n'avait jamais été modernisée. Les trains y avançaient lentement, presque comme des bicyclettes, incapables de répondre aux besoins modernes. Un trajet qui aurait dû durer quelques heures prenait parfois plus d'une journée entière, voire 2. Les camions faisaient à peine mieux. Ils provoquaient des embouteillages massifs, tombaient en panne sous la chaleur et augmentaient considérablement les coûts de transport. Résultat, l'Afrique de l'Est faisait face à certains des coûts de transport les plus élevés au monde. Il coûtait plus cher à une entreprise kenyane de déplacer un conteneur de Mombasa à Nairobi qu'à une entreprise européenne de transporter des marchandises à travers plusieurs pays. Les conséquences étaient énormes. Chaque produit importé devenait plus cher avant même d'arriver chez le consommateur. Les agriculteurs avaient du mal à vendre leurs récoltes à temps. Les usines subissaient des retards dans l'approvisionnement en matières premières. Les cliniques rurales attendaient plus longtemps pour recevoir des fournitures médicales. Les petites entreprises voyaient leurs profits disparaître à cause des coûts logistiques. Ce n'était pas simplement un inconvénient, c'était un frein majeur au développement économique du pays. Une génération entière d'entrepreneurs kenyans était empêchée de rivaliser à l'échelle mondiale. Et pendant ce temps, l'ancienne ligne ferroviaire continuait de se détériorer. Les rails se déformaient sous la chaleur, les ponts s'effondraient et certaines sections devenaient tellement dangereuses qu'elles étaient abandonnées. Le Kenya avait besoin d'une solution radicale. Et c'est là que la Chine entre en jeu. La banque XM de Chine, une institution publique, a proposé un prêt d'environ 3,8 milliards de dollars. Une grande entreprise chinoise de construction, la China Road and Bridge Corporation, a pris en charge l'ensemble du projet. Mais ce n'était pas seulement une question d'argent. La Chine a également apporté ses ingénieurs, sa technologie et sa main-d'œuvre. Ce projet faisait partie d'une stratégie beaucoup plus large appelée l'initiative des nouvelles routes de la soie. À travers cette initiative, la Chine finance des infrastructures dans de nombreux pays d'Asie, d'Afrique et d'ailleurs. Et bien sûr, ce n'était pas un simple geste de générosité. En construisant une ligne ferroviaire au Kenya, la Chine vend son acier, utilise ses équipements, forme des travailleurs locaux à ses méthodes, récupère des remboursements sur plusieurs années et renforce ses relations commerciales et politiques. Certains y voient une stratégie intelligente, d'autres parlent de dépendance économique. Mais une chose est certaine, sans cette collaboration, ce chemin de fer n'aurait probablement jamais vu le jour.
Avant même que la construction commence, une étape cruciale a été réalisée. Des ingénieurs chinois ont analysé l'ensemble du tracé sur près de 500 km. Grâce à des satellites et des avions, ils ont étudié chaque détail, les reliefs, les creux, les rivières, les sols instables. Le terrain posait un défi majeur. Une grande partie de la région est constituée de sable meuble. Construire une infrastructure massive sur un sol instable est extrêmement risqué. Cette phase de planification a duré plusieurs mois. Des experts ont travaillé sans relâche pour comprendre chaque centimètre du terrain. Puis, enfin, la décisions. Construction a commencé. Des dizaines de milliers de travailleurs ont été mobilisés. D'énormes machines ont envahi le paysage. Des systèmes logistiques complexes ont été mis en place pour transporter l'acier, le béton et les équipements sur plusieurs zones en même temps. L'objectif semblait simple sur le papier, construire une ligne ferroviaire moderne de 500 km en moins de 3 ans. Mais en réalité, c'était un défi presque impossible. Et tout commence par le sol. Avant de poser le moindre rail, les ingénieurs ont dû affronter un problème fondamental. Comment construire quelque chose de stable sur un sol qui bouge constamment? Le sable, par nature, est instable. Si tu construis directement dessus, la structure finira par s'enfoncer, se fissurer ou même s'effondrer. Alors, ils ont utilisé une technique ingénieuse. De longues canalisations ont été installées pour injecter de l'eau dans le sol. Cela peut sembler étrange, mais avec la bonne quantité d'humidité, les particules de sable se lient entre elles, rendant le sol plus compact et plus solide. Une fois cette étape terminée, ils sont passés à la phase suivante. D'énormes grues ont soulevé des poids en acier, parfois aussi lourds qu'une petite voiture, puis les ont laissés tomber violemment sur le sol, encore et encore. Chaque impact envoyait des ondes de choc profondément dans la terre, compressant les couches et éliminant les poches d'air. Petit à petit, le sol devenait aussi dur que de la roche. Ensuite, d'immenses rouleaux compresseurs ont parcouru la surface, la tassant davantage, la rendant encore plus stable. Puis, une couche de terre rouge typique du Kenya a été ajoutée, nivelée et compactée. Ce processus a été répété sur des centaines de kilomètres sous une chaleur dépassant souvent les 30 degrés. Chaque section était vérifiée avec précision avant de passer à la suivante. Parce qu'une erreur à ce stade aurait coûté énormément de temps et d'argent plus tard. À la fin, le sol de la savane, autrefois mou et instable, était devenu une base solide capable de supporter des structures gigantesques. Et pourtant, ce n'était que le début. Parce que ce qui allait être construit au-dessus de cette base allait dépasser tout ce que tu peux imaginer. On s'arrête ici pour cette première partie. À partir de ce moment-là, le projet entre dans une nouvelle dimension. Le sol est prêt, solide, transformé de fond en comble. Mais ce qui va être construit dessus va véritablement impressionner, même les ingénieurs les plus expérimentés. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, cette ligne ferroviaire n'est pas simplement posée au sol. Elle est en grande partie surélevée, et pas de quelques mètres seulement. Elle repose sur d'immenses colonnes en béton qui s'élèvent jusqu'à environ 15 mètres de hauteur, soit l'équivalent d'un immeuble de 5 étages. Ces colonnes ne sont pas rares ou isolées. Elles sont présentes partout. Des milliers d'entre elles s'étendent à perte de vue, espacées d'environ 35 mètres les unes des autres, formant une structure continue à travers les plaines. De loin, cela donne l'impression d'une créature gigantesque faite de béton qui traverse le paysage. Et chacune de ces colonnes a été construite directement sur place. Les ouvriers ont d'abord installé des structures métalliques, sortes de cages d'acier, qui servent de squelette interne. Ensuite, ils ont coulé du béton extrêmement résistant autour de ces armatures. Ce mélange n'est pas ordinaire. Il est conçu pour supporter des charges énormes, des variations de température et durer pendant des décennies. Mais le véritable défi réside dans la précision. Chaque colonne doit être positionnée exactement au bon endroit. Une erreur de quelques centimètres pourrait désaligner toute la structure SITOM au-dessus, créant des problèmes majeurs par la suite. Dans la chaleur intense du Kenya, les équipes ont travaillé avec une rigueur absolue, répétant ce processus encore et encore, sur des centaines de kilomètres. Une fois les colonnes terminées, elles ne représentent encore que les fondations verticales. Il reste à relier ces supports entre eux pour créer une voie continue.
C'est là qu'interviennent les poutres en béton préfabriquées. Imagine une poutre gigantesque, longue d'environ 30 mètres et pesant jusqu'à 100 tonnes. C'est l'équivalent de plusieurs éléphants adultes réunis en une seule pièce. Ces poutres ne sont pas coulées sur place, mais fabriquées dans des usines spécialement installées à proximité du chantier. Dans ces usines, le processus est d'une précision extrême. Des moules en acier sont utilisés pour donner la forme exacte. Avant même de verser le béton, des câbles en acier très résistants sont tendus à l'intérieur du moule. Lorsque le béton est coulé et qu'il durcit, ces câbles se contractent légèrement, compressant la structure et la rendant beaucoup plus solide que du béton classique. Une fois prête, chaque poutre est transportée jusqu'au chantier. Et c'est là qu'une machine fascinante entre en jeu. Une sorte de grue géante appelée portique de lancement. Cette machine se déplace au sommet des colonnes déjà construites. Elle s'avance lentement, saisit une poutre massive, puis la soulève dans les airs avec une précision incroyable. Le moindre mouvement doit être parfaitement contrôlé. La poutre est ensuite déposée exactement entre deux colonnes. Il n'y a pratiquement aucune marge d'erreur. Quelques millimètres seulement séparent une installation parfaite d'un problème structurel. Une fois en place, des câbles supplémentaires sont tendus à l'intérieur de la poutre à l'aide d'équipements hydrauliques. Ensuite, un matériau spécial est injecté pour protéger l'acier contre la corrosion. Ce processus est répété encore et encore, 30 mètres à la fois, jour après jour, kilomètre après kilomètre. Petit à petit, une immense structure suspendue prend forme au-dessus de la savane. Et ce choix de construction n'est pas seulement technique, il est aussi écologique. En élevant la voie ferrée, les ingénieurs ont permis aux animaux de continuer à circuler librement en dessous. Aucun mur, aucune clôture ne bloque leur passage. Les éléphants peuvent migrer, les lions peuvent se chasser. La nature continue de vivre comme si de rien n'était. Même le parc national de Nairobi, situé aux portes de la capitale, a été traversé sans déplacer un seul animal. Le train passe simplement au-dessus. Une fois cette structure terminée, il reste une étape essentielle, poser les rails. Mais ici encore, rien n'est simple. Les rails en acier que l'on voit sur une voie ferrée ne sont pas simplement fabriqués d'un seul coup. Tout commence avec des blocs massifs d'acier appelés billettes, chacun pesant plusieurs tonnes. Ces blocs sont placés dans des fours industriels gigantesques et chauffés à environ 1200 degrés Celsius. À cette température, l'acier devient malléable, presque comme une pâte. Les billettes incandescentes passent ensuite à travers une série de machines de laminage. À chaque étape, elles sont étirées, aplaties et progressivement transformées. Petit à petit, leur forme évolue. D'abord une simple barre, puis une structure plus complexe, jusqu'à obtenir la forme caractéristique d'un rail, une base large pour la stabilité, une partie centrale plus fine et une surface supérieure arrondie sur laquelle les roues du train roulent. À la fin du processus, un bloc d'acier relativement court est devenu un rail pouvant atteindre 100 mètres de long. C'est une transformation impressionnante. Mais le travail ne s'arrête pas là. Les rails doivent ensuite être refroidis lentement pour éviter toute déformation. Ils sont redressés, coupés avec précision, puis transportés jusqu'au chantier. Cependant, un rail seul ne suffit pas. Il doit être posé sur des supports appelés traverses, qui sont généralement en béton. Ces traverses sont essentielles. Elles maintiennent les rails en place, absorbent les vibrations et répartissent le poids des trains. Avant de couler le béton, des armatures métalliques sont intégrées pour renforcer chaque traverse. Ensuite, des attaches spéciales, clips, boulons, plaques sont installées à l'équerre pour fixer solidement les rails. Pour chaque kilomètre de voie, il faut environ 1600 à 1700 traverses. Sur une ligne de près de 472 km, cela représente des centaines de milliers de pièces à fabriquer, transporter et installer avec précision. Pour accélérer le travail, les ingénieurs ont utilisé une méthode modulaire. Des sections complètes de rails, comprenant plusieurs traverses déjà fixées, étaient assemblées à l'avance. Ces modules, mesurant entre 12 et 15 mètres, étaient ensuite levés et placés directement sur la structure. Cela permettait de gagner un temps précieux. Mais la précision restait cruciale.
L'écartement entre les rails devait être exactement de 1,435 mètres. Une erreur minime aurait pu rendre la voie dangereuse. Une fois les rails en place, il restait une dernière étape clé, les relier entre eux. Pour cela, une technique appelée soudure aluminothermique a été utilisée. Ce procédé repose sur une réaction chimique qui génère une chaleur extrêmement intense, suffisante pour faire fondre l'acier. Les extrémités de deux rails sont ainsi fusionnées en une seule pièce continue. Le résultat est une voie parfaitement lisse, sans joint, permettant au train de circuler à grande vitesse sans secousse. À ce stade, la ligne ferroviaire est presque prête. Mais ce qui va suivre va transformer complètement la vie de millions de personnes. On s'arrête ici pour cette deuxième partie. Une fois la ligne entièrement terminée, ce projet n'était plus seulement une prouesse technique, il devenait une transformation réelle, visible, immédiate dans la vie quotidienne de millions de personnes. En 2017, le premier trajet entre Mombasa et Nairobi a été effectué en environ 4 heures et demie. Ce chiffre peut sembler simple, mais il représente un changement radical. Avant cela, le même voyage pouvait durer plus de 24 heures. Parfois même davantage lorsque les conditions étaient sans mauvaises. Ce n'était pas une amélioration progressive, c'était une rupture totale avec le passé. Les marchandises qui mettaient autrefois des jours à arriver pouvaient désormais traverser le pays en quelques heures. Cela a complètement redéfini la manière dont les entreprises fonctionnent. Les chaînes d'approvisionnement sont devenues plus rapides, plus fiables et surtout plus prévisibles. Pour les agriculteurs, cela signifiait pouvoir envoyer leurs produits vers les marchés avant qu'ils ne se détériorent. Pour les entreprises, cela signifiait recevoir leurs matières premières à temps. Pour les commerçants, cela signifiait réduire les coûts et augmenter leurs marges. Mais l'impact ne s'est pas limité à l'économie. Des milliers de Kenyans ont été employés pendant la construction. Et ce n'était peut-être pas seulement des emplois temporaires. Beaucoup ont appris à utiliser des machines modernes, à comprendre des techniques d'ingénierie avancées et à participer à des opérations complexes. Ces compétences ne disparaissent pas une fois le projet terminé. Elles restent, elles se transmettent, elles deviennent une base pour de futurs projets. Les ingénieurs et techniciens kenyans ont également été formés à l'utilisation de systèmes ferroviaires modernes, y compris les trains et les technologies de signalisation fournies par la Chine. De nouvelles gares ont été construites, transformant des villes autrefois isolées en points de connexion dynamiques. Ces lieux sont devenus des centres d'activité, où les gens, les biens et les opportunités circulent beaucoup plus rapidement qu'auparavant. Le changement a été ressenti immédiatement par la population. Un commerçant à Nairobi peut désormais commander des marchandises depuis le port de Mombasa et les recevoir le jour même. Une famille n'a plus besoin de prévoir un long voyage épuisant pour se déplacer entre les deux villes. Les étudiants, les travailleurs et les touristes disposent désormais d'un moyen de transport rapide, fiable et abordable. Et tout cela se fait sans perturber la nature. Le train continue de glisser au-dessus des plaines, laissant les animaux évoluer librement en dessous. Une rare combinaison entre développement moderne et respect de l'environnement. Mais malgré tous ces avantages, le projet n'est pas parfait. Le Kenya a contracté une dette importante pour financer cette infrastructure. Et la question du remboursement reste un sujet de débat sérieux. Certains s'inquiètent, d'autres s'inquiètent de la dépendance économique à long terme, tandis que d'autres estiment que les bénéfices dépassent largement les risques. Comme souvent avec les grands projets, il y a des avantages et des compromis. Ce qui est indéniable, en revanche, c'est que ce chemin de fer représente un moment historique. Une ancienne ligne construite à l'époque coloniale, vieille de plus d'un siècle et en ruine, a été remplacée par une infrastructure moderne en acier et en béton capable de soutenir la croissance d'un pays entier. Ce n'est pas seulement une histoire d'ingénierie, c'est une histoire de transformation. Si tu es arrivé jusqu'ici, alors tu viens de parcourir en imagination des centaines de kilomètres à travers les paysages du Kenya en découvrant l'un des projets de construction les plus ambitieux au monde. Et tout cela sans avoir besoin de connaissances techniques particulières. C'est exactement le but de cette chaîne, te faire comprendre simplement et clairement les histoires derrière les projets les plus impressionnants, audacieux et complexes de notre planète. Si cette vidéo t'a plu, prends une seconde pour cliquer sur le bouton « Like ».
Cela aide énormément à faire découvrir ce contenu à d'autres personnes. Abonne-toi et active les notifications pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Parce que ce n'est que le début. Il y a encore tellement de projets incroyables à explorer. Et maintenant, dis-moi en commentaire, penses-tu que ce type de projet est un modèle à suivre pour d'autres pays? Ou bien les risques sont-ils trop importants?